Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Hugo Lecavalier, fondateur de la compagnie d'entraînement HL Performance qui se spécialise dans la transformation physique. Hugo, c'est un coach qui est très compétent, il connaît son affaire et c'est pour ça que j'ai décidé de l'avoir sur le podcast. Pour l'émission d'aujourd'hui, on a parlé d'un paquet de sujets différents. Pour commencer, on a parlé du parcours de Hugo, mais aussi on a parlé de son bagage en tant que sportif. Hugo, c'est quelqu'un qui a joué au hockey toute sa jeunesse, un peu comme moi, et je lui ai demandé comment son bagage en tant que joueur de hockey l'a amené à fonder HL Performance, comment ça l'aide aussi dans sa business aujourd'hui et comment ça l'aide dans son propre entraînement à Hugo. Aussi, on a parlé de se fixer des objectifs, de l'individualisation dans l'entraînement, donc comment avoir un entraînement adapté à nous selon notre réalité et aussi se fixer des objectifs 10 fois plus grands qu'à l'origine. Vous allez voir, c'est une excellente technique pour exploiter son plein potentiel. Également, on a parlé de comment adapter les exercices selon son anatomie, selon sa biomécanique. Alors, j'espère que cette discussion-là va vous aider dans votre prochain entraînement. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Hugo, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Non, c'est ça. Donc là, on peut dire que c'est la deuxième partie. On avait fait un podcast ensemble sur ton podcast à toi. Fait que là, c'est à mon tour de te recevoir sur le mien. Exactement. On devrait se timer pour les sortir. Ouais, ça serait cool, ça. On va parler de ça, je pense, après Ouais, l'enregistrement. ouais. Donc, Hugo, présente-toi. Les gens qui ne te connaissent pas, qui est Hugo Le Cavalier? Comment il a commencé dans le monde de l'entraînement? Fait que, explique-nous un peu ton parcours. Dans le fond, Hugo Lecavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, qui est une compagnie d'entraînement naturopathie, posturologie sur la rive nord de Montréal. Moi, je suis naturopathe, posturologue puis préparateur physique. Mon parcours a commencé sans aller trop loin. Mettons, j'ai joué au hockey toute ma jeunesse, de OK. l'âge de 8 ans à comme jusqu'à 18. Tu sais, tu t'entraînes quand tu joues au hockey, évidemment. Fait Ouais. que j'aimais ça. Bien, quand j'ai arrêté de jouer au hockey, on dirait que j'ai perdu un peu mon identité. Mhm. Pour moi, dans la vie, j'étais un joueur de hockey, rien d'autre. J'étais pas, hey, j'avais pas devenir pompier, moi, j'allais jouer au hockey. Et quand j'ai arrêté, c'était un peu, OK, là, je fais quoi? Puis ce qui me restait, tu sais, un peu attaché au hockey, c'est l'entraînement. Fait que j'ai continué à m'entraîner. J'ai tout le temps été en surplus de poids, pour vrai, plus jeune, même si je joue au hockey, comme j'ai tout le temps été un petit peu Ah plus ouais? gras. Ouais, ah ouais, OK. quand même, pour vrai. Parce que Puis, là, aujourd'hui, tu es quand même assez, loin d'être en surplus de poids, là. non, ouais, T'es plus, là, je suis correct. ouais, c'est ça. Parce que là, t'es plus grand aussi, puis... C'est ça. Je mange mieux tout, là, tu sais, je ouais, ouais, mangeais c'est ça. pas bien. Fait que, tu sais, j'ai comme commencé à m'entraîner vraiment plus sérieusement pour perdre du poids, mais en même temps, ça comblait un peu le vide que le hockey comblait. Mhm. Puis, à l'école, j'ai jamais été quelqu'un je voulais pas. Fait que, évidemment, quand tu veux pas, t'es pas très bon. Fait que j'étais pas bon, mais c'est parce que je voulais pas. Ouais. C'est aussi simple que ça. Fait que j'étais comme, je peux pas aller à l'université en kin. Je suis pas bon à l'école. Je peux pas aller à l'université, c'est impossible. Mhm. Fait que j'ai comme mis ça de côté un peu. J'ai fait un cours de vitrier. Tu sais, un peu n'importe quoi. Juste comme, je sais pas trop ce que je veux faire dans la vie. En Puis, sortant du secondaire, ça? ouais, OK. exact. Puis Félix Daigle de FD Fitness, c'était mon coach dans le temps. Il m'avait dit, hey, j'aurai une place pour toi en consultant dans comme un an si tu aimerais ça. Fait que c'est là que j'ai fait comme, oh shit, ça c'est ma chance. C'est une opportunité que j'ai pas le choix de prendre. Fait que j'ai fait comme ma première formation avec Institut AT Nutrition Avancée à Québec. Je pense que tu étais là. À Québec, ah, oui, je l'ai Je déjà pense fait, que tu étais nutrition là. avancée à Québec, Ouais, je pense que tu avec étais là. Mathieu puis Matt. Mélodie. Ouais. Ça fait un bout, là. Genre en Ouais. 2016, je pense. C'était-tu au centre XPN à l'époque? Ouais. 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 OK, ouais. OK, bon, ben, tu vois, ça, c'était ma première. OK. Ever.
Puis en revenant de cette formation-là à Montréal, j'allais au cégep dans le temps, en sciences humaines classiques, tu sais pas ce que tu veux faire. Puis je me rappelle, j'étais comme, moi, je ne remets jamais les pieds au cégep. Genre, moi, je m'en vais me former comme un fou. C'est ça que je veux faire dans la vie. Fait qu'après ça, pendant tout le temps avant de commencer chez FD, ben, je me suis formé, j'ai fait de biosignature. Je pense que tu étais là aussi. Biosignature, je me rappelle qu'on était ensemble à Montréal. Ouais, C'était avec Jess Banda dans le temps, puis Larry Vettetto, je pense, c'est ça? Vettetto, ouais, c'est ça. Okay. Lui qui est rendu, c'est lui qui a formé toutes les formules des suppléments du kilo, hein, avec Stéphane Cazot, puis cette gang-là. Là. Fait que, OK. Fait que là, tu avais continué à te former justement avec biosignature. Après ça, j'ai fait toutes les polyquins en ligne, là, Program Design, Strength, Hypertrophy, tous ces trucs-là. J'ai fait Precision Nutrition pendant ce temps-là. Des cours avec Dr. Kin, qui avait, je ne sais pas s'ils ont encore, mais en ligne, tous ces trucs-là. Pendant cette année-là, j'ai fait Quantum, Jake, qui faisait des formations aussi en salle. Pour cette année-là, je me suis juste formé. Puis en janvier 2018, j'ai commencé à travailler chez FD Fitness en tant que consultant. Puis là, évidemment, je continue à me former, naturopathie, encore là, CASO, tous ces trucs-là. Puis j'ai resté 1 an et demi à peu près chez FD. J'ai toujours eu l'idée de partir à mon compte. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement, mais j'ai toujours eu comme, OK, ça me tente de... J'ai toujours été quelqu'un qui aime avoir le contrôle un peu. Je sentais qu'en ayant mon entreprise, j'aurais le contrôle. Fait que en mars 2019, j'ai parti HL Performance, qui était au départ juste moi qui étais travailleur autonome. Sans trop penser que j'aurais des employés un jour, juste comme, hey, c'est ma compagnie, mais c'est ça. Fait que j'ai fait ça pendant un an et demi, pas mal. Puis, la première pandémie, moi, ça a vraiment fait ses fort au niveau de mes clients. Puis c'est juste de ma faute à moi qui n'a pas réagi de la bonne manière, qui ne s'est pas adapté. Fait que quand la deuxième est arrivée, la deuxième vague, j'étais comme là, no way que ça se passe de la même manière. C'est là que j'ai engagé Jacob Hamel, Jake, comme coach business. Puis c'est de là que tout a commencé à changer ma structure. C'est là que j'ai engagé mon premier coach, j'ai engagé ma première adjointe. Puis depuis ce temps-là, on est rendu 4 coachs, incluant moi, puis 2 adjointes. Puis c'est ça, live, c'est juste en expansion, puis ça n'arrête juste pas. On pense avoir notre gym dans les 5-6 prochains mois. OK. Fait que ça a vraiment déclenché, comme on dit, là, c'est sûr, ça. dans les derniers mois. OK, fait que le projet de gym, ça te joue dans la tête en ce moment, là. Ouais. Un petit gym privé, là, c'est... c'est clair. C'est quand tu as ton équipe à toi en plus. Exact. Que là, t'aimerais ça avoir tes propres... C'est le fun. Moi, je trouve, on est tous des gars qui ont joué au hockey ou qui ont fait des sports. Fait que, quand on est les 4 au bureau, la vibe un peu de chambre de hockey, ce truc-là revient. Fait que ça, moi, je trouve ça hot au bout. C'est ça. Joues-tu encore au hockey, Hugo? Je joue, pas là avec le COVID, là, mais je jouais Ligue de garage, classique, là, 1-2 fois semaine. Puis avant que tout ferme, je coachais Bantam 2A. OK. À Laval, assistant coach, là, avec Philippe Roy, mon bon ami, qu'on avait un podcast sur le hockey aussi. OK. Je savais pas que... Je connais Philippe de nom, mais je savais pas que vous aviez une petite équipe Bantam 2A ensemble. Oui, on coachait cette année. On a joué 4 matchs. Une fin de semaine, 4 matchs, puis ça a fermé. OK. Mais, puis si on parle de... Tu sais, moi, je me rends compte vraiment que quand tu es jeune, le bagage que tu vas aller chercher quand tu es jeune dans le sport, ça m'a tellement apporté en tant qu'adulte, là, en tant qu'être humain, mais aussi dans mon entreprise pour développer toute ma structure, développer en tout cas mes clients et tout ça. Là. Fait que toi, es-tu capable, comment tu penses que le hockey es-tu capable de me donner les valeurs ou qu'est-ce que le hockey t'a amené justement à fonder HL Performance? Bonne question, ça. Je t'ai pas une de spot, hein? Mais c'est bon pour vrai. J'aime ça faire le parallèle parce que, mettons, moi, j'ai joué au hockey
Puis, tu sais, j'ai fait j'ai joué tout le temps double lettre, j'ai joué 2A, mais c'est arrivé que je me suis fait couper. Mhm. Parce que quand tu te fais couper, tu peux le voir comme tu veux, mais au final, ça reste, t'es pas assez bon pour jouer avec nous autres. Ah ouais, ça, c'est Au quand tu... final, ça reste que c'est ça. Mhm. Il te dit même, il peut te dire, hey, on n'a pas de place. Au final, t'es pas assez bon parce que sinon, tu l'aurais fait. Mhm. Fait que je trouve que ça te forge un caractère de te faire dire non, de te Mhm. faire dire, hey, t'es pas assez bon présentement, comme va t'améliorer. Mhm. Fait que moi, je trouve que ça m'a vraiment amené dans ma vie de quand je me fais dire non ou quand ça marche pas, ben j'ai tout de suite le réflexe de prendre action pour aller améliorer cette facette-là. Mhm. Parce que toute ma jeunesse, c'est ça que j'ai vécu. Ouais. Tu sais, quand tu te fais couper des camps. Fait Ouais. que ça s'est vraiment transféré, là, le caractère face à il y a quelque chose qui se passe tout de suite, je réagis, puis je prends action. Puis ça, c'est vraiment de quoi, mettons que je suis fier de moi. Peu importe il arrive quoi, je pense tout de suite à OK, c'est quoi, comment je peux réagir. Mhm. Versus je me victimise, puis c'est de Ouais. la merde, puis que je me tape sur le clou. Fait que ça, pour vrai, là, ça m'a vraiment aidé parce que en compagnie, avec l'entreprise, il va y avoir des moins bons moments, il va y avoir des moments tough, mais Mhm. c'est toujours se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire comme action pour m'améliorer. Mhm. Ça m'a. Pour vrai, le hockey, moi, c'est ça que ça m'a amené. Puis, dans le fond, moi, j'ai grandi pas de père. OK. Puis, tu sais, le hockey, tous mes coachs, ça a été un peu comme des pères. Fait que ma figure paternelle, pour moi, j'ai été à chercher là. OK. Fait que malgré que je n'ai jamais eu, Ouais. comme j'ai quand même été capable d'aller la chercher dans des coachs. Fait que pour moi, ça m'a vraiment aidé. Ah ouais, c'est ça. Puis tu parles de résilience là, quand tu te fais couper. Tu sais, n'importe quel gars ou fille qui s'est déjà fait couper d'un camp de hockey ou football ou peu importe la discipline, quand tu es jeune, tu n'as pas le bagage, tu n'as pas l'expérience pour, tu sais, au début, là, c'est un coup, là, c'est comme, Mhm. oh, je suis vraiment pas bon, puis là, ça peut facilement te démoraliser à poursuivre dans ça. Puis tu continues quand même à dire, bon, ben, regarde, j'ai été coupé du 2A, ben, du 2B, je vais aller jouer dans le simple lettre pour une année, puis après ça, tu trouves justement, tu pratiques ta résilience à dire, regarde, j'ai été coupé, je vais faire mon année, je vais avoir du fun pareil. Puis après ça, la prochaine année, ben, je vais juste essayer d'être meilleur. Fait que quand tu es jeune, puis oui, Bantam, tu t'en rends pas compte au début, tu le fais un peu inconsciemment. C'est plus tard, quand tu Mhm. es rendu à l'âge adulte, tu te dis c'est vrai que le sport, ça m'a tellement amené. Là. Puis je te file là-dessus à 100%. C'est fou à quel Ouais. point que. Puis moi, je remarque que les gens, c'est tout le temps dans mon questionnaire initial, je demande tout le temps aux gens s'ils ont fait des sports auparavant. Parce que justement, sont allés chercher une certaine discipline à maintenir une certaine rigueur puis une fréquence Exactement. d'activité physique. Fait que c'est juste encore plus ancré pour eux qu'un jeune qu'un adulte aujourd'hui qui n'a jamais fait de sport auparavant. Là. Fait que c'est sûr que ça fait une énorme différence. Euh, Exact. Tu sais, puis quand tu joues au hockey au niveau, tu as deux pratiques semaine, deux games semaine, tu as tout le temps mhm, quelque chose. Puis, on dirait que mhm, moi, ça m'a amené cette discipline-là de ben, si c'est à mon horaire, ben, mhm, je vais le faire. Genre, mhm, j'ai pas le choix, c'est là. Parce que mhm, toute ma jeunesse, il y avait quelque chose, j'étais obligé d'y aller, je me pointais, puis je le faisais. mhm, Ça m'a amené ça de si mon workout est dans mon horaire, mhm, à moins qu'il y ait une catastrophe, il y ait quelque chose de bien spécial, mhm, je vais le faire, j'ai pas le choix. Comme mhm, moi, ça m'a amené aussi cette discipline-là de comme, hey, si t'es à l'horaire, ben, je vais le faire. mhm, mhm. C'est quand tu joues dans n'importe quel sport, tu apprends à perdre aussi parce que tu ne peux pas toujours gagner. Mhm. Fait que c'est plein de valeurs, justement, que tu vas chercher quand tu es jeune, à l'âge adulte, autant que dans l'entraînement, dans ta sphère au niveau du travail, dans ta famille, avec tes amis, ça aide grandement. Là. Fait que, tu sais, on pense aujourd'hui, veut pas, à tous les jeunes Québécois, Canadiens, que le sport a été tellement mis sur pause longtemps depuis mars 2020 Ouais, que ça va être grandement le temps qu'ils reprennent l'activité physique parce qu'une absolument. année à cet âge-là, nous autres, tu sais, une année quand tu es adulte, à t'entraîner chez toi ou à trouver d'une manière différente de bouger, c'est correct. Là. On trouve tout que c'est plate en ce moment, mais on est capable de passer au travers. Mais des jeunes, un an, c'est énorme dans leur développement. Là. C'est énorme, surtout plus en bas âge. Là. Fait que Ouais. c'est sûr que c'est un bon point. Là. Donc, J'ai hâte de voir la répercussion moi, que ça va avoir. Tu sais, mettons les jeunes de entre 7 et 14 ans, mettons, là, quand ils vont avoir
peu près 25 ans. Fait que dans 10-15 ans, ça va être quoi? Là, on va pouvoir mesurer les répercussions que ces années-là de COVID ont eues. Là, on peut, oui, on peut voir que ça les affecte, mais ça va faire quoi, genre, dans le futur, ça? On va vraiment peut-être des gens plus introvertis, des gens moins... Parce qu'avec les masques, s'il y a moins de connexion humaine, des gens plus anxieux d'être en public, je sais pas, ça va être quoi vraiment la répercussion de tout ça? Là? Des gens peut-être plus sédentaires, vu que le sport n'a peut-être pas fait partie de leur vie pendant 1 an et demi, 2 ans. Comme, c'est quoi? On va le voir plus tard, mais c'est sûr que ça va avoir eu des impacts négatifs, là, c'est clair. C'est ça. Parce que, tu sais, c'est ça, là, on suppose, là, on ne peut pas vraiment prévenir, on ne peut pas prédire qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, mais on peut voir qu'on peut commencer à faire des liens justement avec les jeunes de décrochage scolaire, les jeunes qui sont qui ont moins le goût de bouger dehors, qui sont plus à l'intérieur. Fait que c'est sûr que, tu sais, justement, tu parlais d'introvertis. Moi, je trouve ça fou comme il y en a en ce moment qui vont comme ça fait quand même leur affaire de ne pas voir du monde. Fait que ça va juste amplifier le fait qu'ils sont plus introvertis, puis sont dans leur petite affaire, dans la maison, puis on fait notre petite affaire, puis on ne voit pas beaucoup de monde, puis on n'agrandit pas notre zone de confort. On est tout le temps, hey, on est bien chez nous, puis c'est correct au début. Sauf que là, la vie, c'est pas ça non plus. Fait que si les personnes veulent réaliser des grandes choses, ben juste comme avoir des expériences, puis voyager, puis découvrir des nouvelles, faire des aventures, quoi que ce soit. C'est pas dans la maison que ça se passe à écouter Netflix, puis vivre des voyages au travers YouTube. Là, exactement. On dirait que c'est ça que j'avais une discussion là-dessus avec un client. J'ai peur que ça renforce ça, puis que dans l'avenir, on soit encore trop centré sur nous-mêmes, puis qu'on... J'espère que non, mais encore là, on ne peut pas le savoir. Ça peut être... Ouais, ça peut y aller de même, ça peut y aller du contraire, que quand tout déconfine, puis que tu peux voir tout le monde, que là, c'est comme un peu s'il t'en a manqué pendant tellement longtemps que là, t'en donnes. Là, exact. Je ne sais pas. Mais c'est sûr que ceux qui sont ultra introvertis puis qui sont... eux, on dirait que j'ai l'image en tête des gamers un peu qui lâchent pas leurs ordi, lâchent pas leur Xbox, truc de même. Eux, ça doit être... ils doivent passer le week-end à faire ça. Tu peux pas aller voir tes amis, tu peux pas aller... là, peut-être plus, là, mais mettons, aller au Carrefour Laval, puis faire les magasins avec tes amis, puis niaiser. Moi, je faisais ça quand j'avais genre 13 ans. Mais là, ça va se voir de moins en moins. Là, donc, mais à l'inverse, c'est comme privé de contact humain tellement longtemps comme on a été. Je me rappelle le premier déconfinement. Et on était tellement content de voir du monde que mon cellulaire, je ne pensais même pas l'avoir, puis j'étais juste content de parler. Donc, je pense que on a vu, il va peut-être avoir un petit côté négatif, mais il va avoir un gros côté positif, je pense aussi. Ouais. Ah, il y a du positif de ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis là, fait justement, comme là, les projets à moyen, on peut dire court, moyen terme, ça va d'avoir votre gym. Là, vous avez votre structure d'entreprise avec les coachs, les assistants. Oui. Fait que là, ça roule en ce moment comme ça. Puis là, ce que je veux parler avec toi, Hugo, aujourd'hui, c'est qu'on voulait parler de comment personnaliser l'entraînement. Parce que là, on sait que c'est important de bouger, c'est important de faire de l'activité physique. Fait que quand tu as un nouveau client devant toi, une nouvelle personne qui veut juste commencer le training, comment tu vois ça d'individualiser l'entraînement pour cette personne-là? Comment tu structures tout ça dans ta manière de faire? Premièrement, notre éval, là, on met vraiment un gros focus là-dessus. Puis je me suis souvent fait dire par d'autres coachs comme non, mais tu sais, essaye de mettre tes évals le plus court possible, puis avoir juste les infos que tu as besoin pour rentrer le plus d'éval, puis être plus profitable. Puis je suis comme ouais, mais moi, c'est important d'avoir vraiment une bonne connexion avec la personne, puis d'avoir le maximum d'infos. Même si je ne me sers pas de tout, je vais pouvoir faire des liens peut-être avec des affaires. Puis nos évals, là, moi, maintenant, je les mets pendant 2 heures. Je veux vraiment prendre le temps de comprendre. Puis le premier point, c'est quoi les objectifs de la personne. On doit passer 35-45 minutes à parler juste de ça. C'est quoi tes objectifs? Pourquoi tu vas atteindre ça? Un coup que tu vas les avoir atteints, c'est quoi que tu ressens? C'est quoi que tu vois? C'est quoi
pourquoi tu te dis, comme, je veux feeler c'est quoi que la personne elle veut atteindre. De un, moi, je trouve que je connecte beaucoup plus avec elle, puis elle est allée pas mal plus connectée avec son objectif. Ouais. Que si je dis, c'est quoi ton objectif? Ah, je veux prendre 20 livres de masse. OK, parfait. Next question. Ouais. Fait que ça, c'est le premier point. Je vais vraiment dig down au niveau objectif. Puis après ça, ça va aller d'évaluer tout. Si on parle de plan d'entraînement, il faut quand même que je sache comment qu'elle dort, comment qu'elle gère son stress, est-tu stressée, comment qu'elle gère, c'est quoi son mindset. Il faut tout que je sache ça parce que ça va faire une différence sur ma programmation. Tu sais, si la personne est stressée 10 sur 10, a de la misère à dormir, puis je mets un workout plus axé dommages musculaires et que position étirée 2 secondes, excentrique lent, Ouais. je vais brûler, moi, là. Ouais. Ouais. Fait que ça, tu sais, il y a aussi l'aspect, mettons, composition corporelle, perte de gras et tout, que le stress va venir nuire, sommeil et tout, mais au niveau de la périodisation, programmation, si je sais que le client est ultra stressé, dort pas bien, mais je sais un peu plus quel stimuli m'enligner, je sais un peu plus mes choix d'exercice. Tu sais, je peux déjà là un peu commencer à modeler le tout en partant, avec son objectif aussi. Puis tu sais, je demande tout le temps, c'est quoi votre objectif SMART? Ouais. Fait que spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Exact. Puis moi, c'est surtout le temporel que je trouve cool de demander aux clients. C'est pour quand tu vas avoir atteint ça? Puis je dis tout le temps, donne-moi une date précise. Pas au mois de mars. Quel jour de mars? Comme ça, moi aussi, ça m'aide. OK, il va avoir atteint ça pour là. Tu sais, je suis comme, OK, c'est quand même, mettons que le gars, il me dit, je veux prendre 10 livres de masse en 4 mois. C'est faisable, mais comme j'espère que tu es au courant qu'il faut que tu mettes des efforts assez solides. Oui, parfait, good. Fait que, tu sais, là, déjà là, je peux m'aligner avec le workout, le plan alimentaire, tout. Je peux y mettre un petit peu plus d'affaires comme hard parce que je le vois, j'ai son OK, tout, et on est sur la même page. Tandis que, mettons, avec Gisèle, 50 ans, je n'irai pas de la même manière. Comme, elle va peut-être me dire, je veux perdre 40 livres, mais elle ne dira pas en 4 mois. Non, si elle me dit en 4 mois, je vais lui dire, es-tu prête à tout faire? Puis là, c'est comme, ouais, je veux garder mon équilibre quand même. Ouais. Puis à ce moment-là, c'est là, encore là, il y a une personnalisation des plans en fonction de, c'est comme le temps que la personne va atteindre son objectif. Puis, ouais, vas-y. Ouais, ben, il y a tellement du monde qui ne prennent pas le temps de se fixer une date limite. Tu sais, on va dire, je veux prendre, souvent, c'est une question que je vais poser aussi dans mon évaluation initiale, puis je demande à la personne qui est devant moi, ben, c'est quand tu veux atteindre ton objectif de prendre 10 livres. Bon, je ne suis pas pressé, là, je me laisse 4-5 mois, 6 mois, mais quand tu n'as pas de deadline, tu n'as pas quelque chose de précis, une date précise, puis un jour précis, comme tu dis, c'est vraiment, c'est un game changer, là. Puis souvent, c'est comme tout le temps, je ne me rappelle plus dans quel livre il disait ça, mais si tu dis à la personne d'ici 30 jours, tu veux atteindre tel objectif, ça peut être par rapport à l'entraînement ou business ou peu importe, bien, essaie de faire des actions comme si tu voudrais le réaliser en la moitié moins de temps, en 15 jours. Dans l'entraînement, c'est un peu de même, il faut le voir. Si la personne a dit OK, 4 mois, c'est vraiment qu'est-ce que tu fixes avec ton coach. Puis si je te dirais que tu n'as pas le choix de le réaliser en 2 mois, qu'est-ce que tu ferais comme action? Fait que là, la personne dirait ouais, ben, OK, peut-être qu'elle va être un petit peu plus ça coche avec son plan alimentaire, peut-être qu'elle va faire mettre une petite plate de plus sur le leg press à la fin de sa séance de jambes. Fait que tout le temps des petites actions de plus. Puis finalement, ben, c'est là qu'elle va vraiment réaliser son objectif dans le temps qu'elle s'est donné. Donc, exact. C'est un peu comme le principe du tennis. Je ne sais pas si tu as déjà lu. Ouais, c'est ça. Exact. C'est comme de te dire, OK, je veux perdre du livre. OK, qu'est-ce que je peux faire? Mettons que je voudrais en perdre 100. Ce serait quoi les actions qu'il faudrait que je fasse? C'est ça. Tu fais juste comme expand ton thinking, think outside the box, puis trouver des, comme tu as dit, mon plan alimentaire, si je veux perdre 100 livres, il faudrait que je le suive à 95%. Et puis comment je pourrais suivre à faire mes meal prep à tous les dimanches. Good. Mais si elle n'avait pas dit, si elle n'avait pas expand son thinking, elle n'aurait pas pensé à ça. Là, elle va peut-être pas perdre 100 livres. Comme, mettons que tu dis, OK, si tu veux l'atteindre en 2 mois, elle va peut-être pas l'atteindre en 2 mois. Elle va l'atteindre avant 4 mois, clairement. C'est ça. Exact. Fait que c'est là que c'est bon de penser de même.
Tu sais, le TNX de Grant Cardone, je pense, Ouais. c'est comme, c'est tout le temps quand tu as un objectif en tête, ben, je le simplifie, là, c'est les centaines de pages en Ouais. une phrase et demie, Ouais. c'est de dire, OK, ton objectif initial, c'est ça, fixe-toi un objectif 10 fois plus grand que tu dis, crime, comment je vais faire pour atteindre ça? C'est ben trop un gros objectif. Ben, fixe-le de même pareil, puis tu vas tout le temps faire des actions. Peut-être que tu n'atteindras pas le 10, comme tu dis, le 10 fois, mais tu vas peut-être être à 5 ou 6 fois l'objectif initial que tu t'es fixé. Ouais. Euh, Ça fait un énorme. mm, En entraînement, je trouve que ça peut être tricky des fois, par exemple, ouais, parce que ça va mettre le monde dans l'extrême de ouais, comme, c'est hey, je ça. veux prendre 10 livres de masse, comment je fais pour en prendre 100? Ouais, Ça peut mettre le monde un peu comme freak. ouais. Tandis que je trouve que ça marche bien au niveau objectif personnel Mhm, puis objectif business. Ça marche mm, mm. vraiment beaucoup. Mais dans le gym, le 10X, ça peut créer des petits débalancements à Non, je suis niveau d'accord. extrême. Ouais. Les gens peuvent se tourner vers des vitamines B++ ou C'est ça. d'autres trucs qu'on voit régulièrement, mais c'est juste de dire comme oui, je vais me fixer des gros objectifs, mais de quand même y aller équilibré dans tout ça, puis de prendre Exact. en tête que le corps a quand même des limites, puis il faut les C'est ça. respecter, puis un plateau, le corps, quand on atteint un certain plateau, mais moi, ce que j'aime dire à la personne, c'est comme c'est normal que tu aies un plateau, laisse le temps au corps de s'acclimater à ton nouveau poids ou à la nouvelle masse que tu es allé chercher. Il fait juste te pratiquer pour plus tard. Comme un plateau, c'est normal, ça fait juste te pratiquer quand tu vas être un petit peu plus en maintien. Tu sais, quelqu'un qui veut Mhm. perdre du poids, exemple, elle veut baisser son pourcentage de comme 6 de gras, puis aussitôt qu'elle va être rendue, disons qu'elle commence à, je sais pas, 18 puis aussitôt qu'elle est rendue à 12 ben, elle veut juste se maintenir comme ça le plus longtemps possible. Mais dans le processus, c'est sûr qu'il va y avoir des plateaux. Fait que qu'est-ce que j'aime dire à la personne, c'est comme, hey, là, tu as perdu 2 puis ça fait peut-être 2, 3 semaines que tu surfes sur ce 2 %-là, tu n'es pas capable de baisser. Mais c'est juste, le corps te pratique, t'envoie des signes de dire, hey, quand tu vas être dans l'équilibre, il va falloir que tu sois capable de maintenir cet équilibre-là. Fait que essaie de surfer sur ton plateau, ça va recommencer à descendre éventuellement. C'est comme Mhm. une pratique pour ta nouvelle Ta réalité qui va nouvelle te rendre réalité. ton 12 de gras. T'sais. Parce que Nice. sinon, la perte de poids, c'est jamais comme, ou la prise de masse, c'est jamais tout le temps linéaire. Il y a tout le temps des petits plateaux où ça remonte, où ça rebaisse, tout dépendant. Donc, Exact, ouais. C'est vraiment une bonne façon de le voir. mm, C'est vrai, ça, j'ai fait une vidéo hier, avant-hier, hier. Je voulais changer mon message de bienvenue aux clients. J'ai mhm, fait comme un petit PowerPoint où je montrais le parcours d'un client que tous les clients veulent. T'as genre le target qui est là, le départ qui est là, puis là, il y a une ligne bien là. Ça, c'est tous les clients veulent ça. Là, mm, après, c'est la même slide, mais je marque parcours client réel. Puis là, t'as le target, ton start, mais là, tu as une ligne qui s'en va là, une ligne qui baisse, une ligne qui là. Puis c'est exactement ce que tu viens de dire, ça fait partie du processus. c'est ça, c'est ça. C'est juste normal d'avoir des moments que ça baisse moins. Mm, Puis même là, moi, je trouve ça rare que ça baisse moins quand que le monde. Souvent, quand que ça baisse moins, il y a quelque chose. ouais, Tu sais, ouais. ils suivent moins leur plan, ils sont Mm, plus stressés, ils mm, s'entraînent moins. Il y a tout le temps, c'est rare que je vais voir tu sais, du monde qui viennent me voir, hey, je stagne, là. mm, Puis que tu demandes, OK, tu fais tout de bien. mm. Ah ouais, tout, là. Genre 100%. Ah, mais peut-être que je mange pas. Ah, C'est il y ça. a souvent ça, moi, je Oh trouve, oui, dans oui, ceux qui me oui. disent qu'ils Ouais, stagnent. je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord parce que c'est ça, veut pas, la vie à Mané va tout le temps t'apporter de dire, ben garde, hop, une situation un peu plus stressante pendant 2 semaines, ben là, c'est sûr que même si tu essaies de donner ton 100% et tu veux bien faire, ben il reste que tu es stressé en ce moment et tu dors moins bien. Fait que, comme juste s'en rendre compte, dire, ouais, c'est un peu pour ça que ça va moins bien de ce temps-ci. Fait que des fois, il y a des éléments qui font en sorte on a le contrôle quand même, on essaie de faire attention, mais tu sais, disons quelqu'un qui a un deadline à remettre un gros projet à job, mais là, c'est comme tu essaies de faire le mieux que tu es capable. Sauf que des fois, la ligne est mince entre des gens qui trouvent les excuses aussi, dire ouais, ben là, ça va bien, j'ai perdu 2 de gras dans le dernier mois. OK, ça fait, je vais peut-être relaxer un petit peu au niveau de la nutrition. C'est correct, il n'y a pas de mal à ça, mais des fois, pose-toi pas de questions pourquoi ça ne descend pas ou tu n'as pas de progrès. Tu sais.
Exactement. Ça, c'est... Tu sais, même des clients qui sont venus d'ailleurs, ah, Stang, là, ça ne progresse pas. Puis, tu sais, c'est comme si tu posais des questions, tu sais, faire vraiment une introspection sur ce serait quoi peut-être les raisons pourquoi ça bouge plus. Puis souvent, tu sais, si la réponse est directe dans leur face, soit ils ne suivaient pas ce que l'autre coach disait, pour X, Y raison. La connexion ne passait pas, il met une raison, ou il n'y avait pas de coach. Puis il ne savait pas trop ce qu'il fallait qu'il fasse. Ah, je stagne. Je pense pas que tu stagnes. Du monde, je pense qu'il faudrait que je prenne des SARMs. Je pense pas qu'il faudrait que tu prennes des SARMs. Moi, je pense qu'il faudrait que tu sois constant et que tu fasses les bonnes affaires sur des années avant de te dire ça va pas assez vite sur un plateau. Oui, c'est ça. C'est juste l'adhérence et la constance, c'est ce qui fait la grosse différence, autant côté nutrition qu'habitude de vie, que training, que dans toutes les sphères de notre vie. C'est vraiment ça que les gens oublient souvent. C'est pas vendeur, c'est pas sexy de dire hey, c'est la constance et l'adhérence qui va faire une différence. Les gens veulent des résultats hier. Exactement. Mais qu'est-ce que, comme la base de la pyramide, plus tu prends le temps de la bâtir puis de la mettre large, solide, plus ton sommet va être haut. Fait que quelqu'un qui fait tout assez rapidement sans prendre le temps de fonder des bonnes habitudes de vie, une bonne base d'entraînement, c'est sûr que le sommet va être pas mal moins élevé. Tu sais, c'est comme la pyramide d'Eric Helms. Tu sais de quoi je parle, right? Ouais. Parce que sa pyramide d'entraînement, tu as genre le tempo en haut, temps de repos, choix des exercices, tu as comme le volume, les reps, ces affaires-là, puis la base, c'est l'adhérence. C'est ça. Tu as beau avoir le tempo le plus funky in town, puis je sais pas, moi, en tant que coach, je dis hey, j'ai fait un programme, le meilleur programme que j'ai fait pour lui, ever. Si je ne suis pas, c'est ça. Pas rien faire. Exactement. Puis c'est tout le temps, Christian Thibodeau, il y a tout le temps cette histoire-là qui compte en formation, c'est que André Benoît, c'est un coach qui a travaillé avec Charles dans le temps, je pense que tu le connais. Il y avait, quand Christian, je pense qu'il travaillait au centre de développement là, pour les athlètes à Saint-Louis, André l'avait mis dans un coin, il avait dit, Christian, dis-moi, la meilleure, c'est quoi qui est plus important avec un athlète puis pour qu'il y ait des progrès, puis que ça soit transférable dans son sport, par exemple. Fait que là, Christian sortait ses grosses théories, il dit il faut qu'il y ait un tempo, il faut qu'on fasse attention avec une progression d'exercice X, puis il partait dans des gros concepts là, très, très, très poussés, que oui, ça fonctionne, mais André Benoît revenait tout le temps et dit non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis Christian avait dit mais c'est quoi? Puis André avait dit il faut que l'athlète ou la personne soit motivée à suivre son programme d'entraînement. Si la personne n'est pas motivée, pas d'adhérence, pas de constance, pas de résultat. Fait que c'est un peu ça qu'on voit souvent, c'est comme la programmation, la périodisation. Oui, c'est important, c'est vraiment comme c'est quelque chose qui fait une grande différence. Sauf que si la personne n'est pas motivée à suivre son plan, bien forcément, elle ne sera pas capable de s'entraîner durant une année complète. Puis les résultats vont être moins, il va y avoir moins de résultats au bout du compte. Exact. De là, l'importance de personnaliser l'entraînement. Puis, c'est tout le temps, en tant que coach, je pense qu'on jongle avec ce que tu veux donner au client. Ouais. Ce que lui a envie aussi. Tu es comme, hey, 2 jours de bras par semaine, non. Tu ne devrais pas avoir ça, mais lui, il est comme, moi, j'en veux des bras. Ouais. C'est comme de jongler avec ça, mais il faut que tu leur en donnes. C'est ça. Parce que, comme tu viens de dire, s'il n'est pas motivé, si lui, il veut grossir les bras, s'il en met rien qu'une fois semaine en sachant que ça va grossir pareil, lui, il a l'impression que tu ne l'aides pas pantoute à atteindre son objectif. Il va perdre confiance, perdre la motivation. Fait que même si on sait que ça marcherait pareil. Là. Ouais. Alors, tu touches un bon point parce que ça me fait penser avec quelqu'un que j'ai entraîné récemment. J'ai fait un split où j'ai dit on va faire des jambes 2 fois semaine parce que là, l'objectif, c'était comme de prendre la masse et d'avoir un bon développement athlétique. Fait que là, je mettais un split, OK, bas de corps numéro 1 le mardi, bas de corps numéro 2 le vendredi. Puis là, il me dit, finalement, il dit, je ne suis pas sûr d'être capable de faire ma deuxième entraînement le vendredi parce que, tu sais, déjà un training de jambes par semaine, c'est pas quelqu'un qui trippe à faire des jambes. Déjà là, il va faire son squat, des split squats, les curls, c'est comme déjà très bien. Il me dit, je ne suis pas sûr de revenir faire du deadlift, mettons, le vendredi.
Fait qu'il dit, je filerais peut-être plus pour faire un training de bras, je sais pas. Fait que j'ai fait, tu sais quoi, fuck le deuxième training de jambes, je vais te restructurer ça, je vais te mettre un training de bras dans le milieu de ta semaine. Puis tu vas avoir juste une bonne pente. Fait que là, elle va rentrer une séance de plus, va être plus motivée, ça va peut-être, il va aimer ça s'entraîner aussi plutôt qu'aller faire un deadlift. Tu sais. Rendu Exact. là, il n'y a pas Même vraiment de. si tu sais probablement qu'il aurait besoin de plus la journée de Ouais, lower 2, ouais. mais si tu lui donnais, l'adhérence serait pas là, puis c'est la base. Fait que Ah ouais, c'est c'est ça. là que tu joues vraiment entre, Exact. un mois, je peux-tu faire un deal avec toi, un mois, on fait ça. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un peu ça. Des fois, je vais aller reprendre cette personne-là par la bande après. Je vais dire, hey, là, ça fait peut-être 2 trainings en ligne que je te fais un training de jambes par semaine. OK, un mois, on va en faire 2 fois. Et après ça, on reviendra à C'est faire un ça. petit peu plus de bras. Tu sais. Fait que tu parles de bien cibler la personne au début devant toi en prenant le temps d'évaluer justement ses besoins, son mode de vie. Ça, le mode de vie, on pourrait en parler extrêmement Ouais. longtemps de à quel point ça joue. Là. Tu sais, souvent, les personnes demandent pourquoi tu me poses des questions sur le stress, sur le sommeil. C'est pas si Mhm. important que ça. Ouais, c'est pas mal l'une des affaires, les 2 affaires les plus importantes Ouais. avant de cibler ta. Stress, surtout stress. Ah oui, ah oui, Pour vrai, vraiment. moi, j'ai une Whoop, tu sais, Ouais. le petit bracelet comme la Oura Ring. Mhm. Puis, tu sais, depuis que je calcule, ça calcule mon niveau de stress en journée au complet. Depuis que j'ai ça, je suis comme, oh god damn, OK, je suis stressé en tabarouette. Tu sais, puis Ouais, le ouais. stress, c'est tout ce qui va faire un peu monter ton battement cardiaque. Si Mhm. devant moi, il y a quelqu'un qui se fait écraser, il va me devenir stressé, mon heartbeat va monter. Si je m'entraîne, mon heartbeat va monter. Si je bois du café, ça va monter. Tu sais, ça fait que, mettons, au total, je remarque que mon niveau de stress, il est crissement élevé. Ouais, Tu sais, mettons, je bois du café, là, j'en bois plus le matin. Parce que je suis ouais. comme, OK, si mon niveau de stress dans la journée, il est ben trop haut. Puis ça ne me permettra pas de bien progresser parce que selon mon niveau de stress dans la journée, il faudrait que je dorme environ 9 heures par nuit. OK. 9 heures par nuit, je trouve ça tough, là. Pour vrai, Mhm. Ouais. j'essaie, mais je suis tout le temps à 8, mais à 9, je ne suis pas capable. C'est ce qui fait que je ne récupère jamais à 100% de mes journées. Mhm. Comment je peux, après ça, performer dans le gym pour avoir les résultats les plus optimaux? Mhm. Impossible. Fait que c'est Mhm. comme le stress, là, c'est un game changer sur quel point tu es capable de bien progresser. Comme j'ai dit tantôt, dommage musculaire pour moi, je peux pas Ouais. avoir 2 secondes en bas d'un dumbbell press, en bas de mon fly, puis après ça, back squat en 6-0-1-0. Mhm. Impossible. Je peux pas Mhm. faire ça présentement avec mon niveau de Ton- stress que j'ai. Ouais. Ouais. C'est très important. Ouais. Parce que les gens ne font pas tout le temps la distinction à dire que tu poses la question à la personne, es-tu stressé? Comment tu gères ton stress? Comment tu coterais ton niveau de stress sur 10 ou sur 5? Puis la personne dit, je ne suis pas stressé. Parce que les gens ont comme le réflexe de dire, je ne suis pas stressé, je n'ai pas d'exposé oral demain ou j'ai pas de. Tu Exactement. sais, j'ai rien qui s'en vient de stressant dans les les prochains jours ou prochaines semaines. J'ai pas quelque chose qui me trotte à l'arrière de la tête. Mais quand tu commences à expliquer c'est quoi le stress, comme tu parlais, le café, après ça, quelqu'un qui mange, qui a une alimentation OK, mais pas trop. Après ça, quelqu'un qui dort moins bien, quelqu'un que, je ne sais pas, son enfant peut avoir de la difficulté à l'école, la pandémie en ce moment. Il y a plein d'affaires qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est des accumulations à gauche et à droite. Ouais. Puis chaque personne, il n'y a personne qui a la même tolérance au stress. Il y en a qui vont être capables d'en emmagasiner puis d'en emmagasiner au bout. C'est comme la carte de crédit de stress. Il y a Ouais. des, Ouais. des gens qui ont des cartes de crédit à 10 000 puis d'autres à 5 000. Fait qu'il C'est y en a ça. qui, à un moment donné, leur tolérance au stress, c'est too much. Fait que cette personne-là, c'est sûr qu'elle allait faire un gros training, comme tu dis, avec beaucoup de dommages musculaires ou bien quelque chose qui est trop demandant sur le système nerveux. Exact. Peut-être pas une bonne idée. Puis peut-être pas une bonne idée de s'entraîner 5 fois semaine non plus. Tu sais. C'est Fait que, exact. Ça, là, c'en est une affaire. oui, c'est ça. Tu sais. S'entraîner, là, je sais pas si Ouais. tu vois ça encore souvent, là, mais s'entraîner des 6 fois semaine, là. Oui, c'est ça, moi, 6 fois semaine, c'est comme, c'est too much. Puis souvent, il y a comme le réflexe de dire, ben le stress, aller m'entraîner, ça me fait du bien, ça me C'est fait du ça. bien à la tête, puis j'ai besoin de ça pour gérer mon stress. Je suis d'accord. Mais si tu t'entraînes 3 fois semaine, puis les deux, tu essaies de bouger tous les jours, mais tu vas juste comme
trouver des manières différentes de t'entraîner. Ou la 4e puis 5e journée que tu viens, il y a Christian Thibodeau qui a sorti son GAT Training, là, il a posté ça sur semaine. C'est comme, ben, travaille juste sur tes faiblesses, pas trop de tempo, fais juste comme avoir du fun au gym aussi, sans aller à l'échec musculaire, sans aller vraiment dans des techniques trop funky. Mais ça peut quand même te faire du bien. Mais c'est rare que, en règle générale, je vais comme dire aux gens comme essaie de, on parlait tantôt de la mère de famille ou du père qui est comme qui a une entreprise puis qui est vraiment stressé. Mais c'est sûr qu'il ne peut pas s'entraîner aussi souvent que l'étudiant ou l'étudiante que le seul stress qu'elle a au bout du mois, c'est payer son bill de sel. Il y a tout le temps ça à prendre en considération, d'où l'importance de prendre le temps avec la personne au début, comme tu le fais, de setter tout comme il faut, puis l'expliquer à la personne aussi, de dire, regarde, ton mode de vie en ce moment fait en sorte que ben, pour l'instant, c'est un 3 fois par semaine, puis on va essayer de réajuster un peu tes objectifs. Des fois, les uns ont des objectifs complètement délusionnés aussi. Ouais. Avec Instagram, Facebook, les fitness, dire ben, moi, je veux telle shape. Ouais. OK, là, je vais te mettre ça au clair. Cette personne-là prend probablement du stock. Fait qu'on va enlever ça. On va peut-être y aller vers une shape un petit peu plus accessible. Après ça, tu expliques à la personne, dire, ben, regarde, cette personne-là, elle fait telle affaire, elle accepte ben, elle veut mieux. Elle fait attention à son sommeil, elle fait des choix d'écouter une ou deux séries Netflix de moins le soir. Es-tu prêt à faire ça? Souvent, c'est tout le temps ça qu'il faut prendre. Ça, c'est vraiment bon. OK, je veux ressembler à elle. OK, parfait. Je vais te dire ce qu'elle fait, elle. Mm-hmm. T'énumères tout ça. Tu es prêt à faire ça? Wow! Pas tant que ça, finalement. Ah Finalement, oui. j'aime ça. Moi, me coucher un peu plus tard samedi soir puis prendre un petit verre. Ouais. Ben, c'est ça. Mais c'est correct aussi. C'est ça, exact. Mais elle le fait pas. Fait que si tu veux vraiment sacher, il va falloir que tu portes des actions en lien avec ça. Mm-hmm. Si tu n'es pas prêt à le faire, ben, c'est correct, mais il faut que tu sois au moins conscient de ça. Fait que c'est bon de Mm-hmm. prendre le temps de mettre ça au clair au début avec le client. C'est pour ça, pour vrai, que je passe le maximum de temps avec les objectifs au début, parce que c'est là qu'on va parler de ça. Mm. C'est là qu'on va pouvoir bien comme, se comprendre, d'être sur la même page. Pas que le client s'attende à ressembler à telle personne. Moi, je suis comme, ouais, c'est pas possible, mais je dis pas. Mm-hmm. Là, lui, il sent qu'il s'en va pas vers cette personne-là, pas confiance en moi. Puis ça, c'est la première base en ayant un coach, c'est d'avoir confiance en lui. Exact. Mes meilleurs transfos que j'ai eu ever, c'est du monde qui me faisait 100% confiance. Tout ce que je donnais, il le faisait. Il me questionnait des fois à savoir, OK, pourquoi ça? Mais il le faisait. Puis c'est parce qu'il me faisait 100% confiance. C'est ce qui fait qu'ils ont eu les meilleurs transfos. Parce qu'il me faisait confiance. Ça, c'est la base. Puis pour avoir confiance en un coach, ben, ça prend une bonne communication. Fait que je pense que c'est vraiment un gros point. Ah oui, il faut que ça se fasse dès le début parce que tu réajustes les objectifs de la personne. Ben, regarde, peut-être que dans les 4 prochains mois, ce que tu veux, c'est correct. Je ne vais jamais comme je veux pas briser ton ambition ou te limiter dans tes idées que tu as. Mais des fois, d'expliquer parce que souvent, c'est comme on voit ça très accessible, les shapes sur les réseaux sociaux, mais souvent, il y a comme l'envers de la médaille. C'est comme moi, des fois, c'est comme la fin de semaine, en temps normal, je suis prêt à accepter de me coucher un petit peu plus tard la fin de semaine pour avoir un petit peu moins de résultats sur ma shape. Ben, moi, en ce moment, pour l'instant, je deal avec ça, je me sens très bien. Si éventuellement, je voudrais comme me mettre un objectif plus précis, genre, je ne sais pas, je me fais un photoshoot ou peu importe, ben là, je vais peut-être dire, OK, là, mon objectif, c'est ça. J'accepte de faire des sacrifices dans mon mode de vie pour atteindre ces objectifs-là. Puis après ça, je reviendrai à quelque chose que je me sens un petit peu plus en équilibre. Tu sais. Exact. C'est d'être conscient des actions que tu vas avoir à porter. Parce que souvent, les gens, ils sous-estiment énormément les actions qu'ils doivent poser au day-to-day en constance pour atteindre leur objectif. Puis là, dès qu'ils voient ça, ils sont comme oh boy, comme je peux pas maintenir ça. Puis c'est un peu ça dans le 10X Rules qui dit c'est le fait de le voir 10 fois plus grand, ben, tu vas voir 10 fois plus grand les actions aussi. Puis c'est peut-être là que tu vas faire comme OK, ouais, non, je ne suis pas prête à faire ça. Fait que tu vas être plus centré sur ce que tu es réellement prête à faire. Comme tu dis, toi, présentement, tu touches un peu plus tard le week-end, puis si toi, ça te va. Puis c'est ça l'important au final, c'est que tu atteignes tes objectifs
puis que dans toutes tes sphères de ta vie, ben, tu sois bien, puis tu sois à l'aise avec ça. Là. Exact. Puis là, en ce moment, je vais faire une parenthèse. Quand je me dis que je me couche plus tard en temps de pandémie, c'est 10h30. C'est ça. Je ne m'attendais pas à ça sur 4-5 heures. Non, c'est ça. Hein, des fois, 9h30, 9h45, le vendredi, là, souvent avec ma blonde, c'est ça. Classique. On arrive. OK, à soir, je sais pas, là, on va se faire un souper, puis on va essayer de souper un peu plus tard, puis finalement, on essaie de se faire un vendredi le fun. 9h45, je vais me coucher. Classique. Mais en temps normal, exemple, l'été, moi, je suis prêt à dire que, bon, ben, je m'en vais à la plage un samedi, je me couche un petit peu plus tard le soir, je deal avec ça parce que mes objectifs, pour l'instant, j'aime mieux surfer sur ce que j'ai acquis parce que je me concentre sur d'autres choses. Ça dépend tout le temps de chaque personne, là, puis de où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Mais exact. Là, on parle de plus l'aspect fixer vraiment la relation avec le coach, d'avoir une bonne confiance, de prendre en tête le mode de vie. Par rapport aux exercices et aux techniques d'entraînement, c'est sûr c'est vraiment important parce que si on prend l'exemple du squat, par exemple, tout le monde devrait squatter. Vraiment, l'ischio-jambier vient toucher le mollet. Après ça, tout le monde devrait avoir les ratios entre un équilibre entre le deadlift et le squat, ou bien peu importe les ratios de force qu'on utilise ou les techniques de mesure, de progression. Ouais. Mais comment tu utilises ça, toi, comme avec tes clients, dire qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mauvais mouvement, il y a juste des mauvaises exécutions. Comment tu travailles avec tes clients par rapport à ça? Ben, je vais tout le temps évaluer l'évaluation physique de base, savoir un peu comment le client bouge, éclat de test au red squat avec la pipe, jump squat. Puis je vais regarder surtout, mettons, on a parlé de squat, là, quand il squat sans charge à rien, il y a plus tendance à être plus chaîne postérieure ou plus squat? Puis généralement, c'est beaucoup plus chaîne postérieure, les gens. Après ça, si l'objectif de mon client, c'est d'exploser ses quads, ben, squat, le squat flat foot, mettons, pour lui, ben, c'est pas le meilleur exercice. Après ça, on peut jouer avec, OK, on va y mettre des heels elevated pour leur rebalancer, pour que ça soit un peu plus quads. Encore là, est-ce que ça serait le best pour lui? Peut-être pas non plus. Moi, j'aime vraiment ça, évaluer le squat pour déterminer, OK, est-tu plus chaîne postérieure, est-tu plus quads? J'aime bien ça checker au niveau de la mobilité, de la cheville, de la hanche, de l'épaule. Parce que si il manque de mobilité au niveau de la cheville, ben, il va avoir de la misère à compléter son full squat. Donc là, ça va être OK d'y mettre quelque chose en warm-up pour, mettons un seated calf raise, t'actives ton tibialis antérieur. Ça va être de personnaliser les trucs autour pour rendre comme les exercices comme plus enlignés pour le client. Même chose, mettons, au niveau des ratios. J'essaie de les respecter le plus possible. Que de dire à mes clients qu'il faut qu'ils s'en rapprochent le plus. Je ne viens pas fou avec ça non plus. Là, si il est à 69% puis que le overhead press est 72%. Ouais, c'est pas ça. Comme, hey, 3%, là, faiblesse, tu as le corps faible, c'est sûr. Comme... Ce qui est déjà très bon si la personne est à 69%. Exactement. D'habitude, c'est rare que c'est aussi haut que ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, les ratios, souvent, comment je vais utiliser ça, c'est comme dans un macrocycle avec une personne, j'aime l'expliquer, dire, regarde, on va se fier un peu à tes ratios pour avoir une ligne directrice comme, tu sais, ton overhead press est peut-être faible, sans nécessairement faire du overhead press à la personne comme à toutes les cycles, puis à vraiment mettre l'accent là-dessus. Là, la personne elle va peut-être dire, regarde, moi, je m'en sac de mon overhead press, je veux juste avoir du fun au gym. Fait que là, des fois, tu ajustes un petit peu, mais c'est bien pour avoir des lignes directrices sur le long terme, pour donner des buts à la personne. Mais tantôt, tu parlais de quelque chose de vraiment intéressant, c'est comme de prendre, souvent, c'est de faire comme des petites modifications au niveau du training pour, si la personne, tu parlais d'un manque de mobilité de la cheville, ben, elle va faire des mollets assis, puis tu vas peut-être mettre un peu plus de temps en position étirée pour essayer d'augmenter la mobilité. Et souvent, c'est ça qu'elle a besoin. C'est là que l'art de l'individualisation dans l'entraînement rentre en ligne de compte pour les coachs. Comme aussitôt que toute la base est fixée, c'est comme souvent, tu vas dire, quelqu'un va regarder qui connaît l'entraînement, ben, un autre entraîneur va dire, Calique, ce coach-là ne connaît rien, il met des mollets avant de faire un squat. Normalement, le mouvement le plus demandant sur le système nerveux, ben, lui qu'il faut vraiment mettre l'emphase le plus devrait être
au début du training puis les mollets à la fin. Mais là, souvent, c'est quand tu ne connais pas la personne, ben c'est dur à juger. C'est comme toi, tu as passé 2 heures en évaluation initiale avec elle, tu connais tout, tu as pris le temps de l'évaluer, mais tu es capable d'expliquer pourquoi tu mets un mollet au début, puis pourquoi elle n'a jamais de full squat, parce que ça ne marche pas pour elle. T'sais. Même affaire pour le bench, même affaire pour tous les mouvements qui sont classiques. Souvent, toi, je sais que tu es le primate, t'en parles assez souvent, puis on est fan des mouvements de base. Je suis d'accord aussi à 100%. Puis quand je fais des posts sur les réseaux sociaux, je dis bon, le bench, parce que c'est lui que c'est sûr que le overhead press, le bench, le squat, c'est les mouvements qui sont les plus payants. En règle générale, oui. Après ça, avec la personne, faut tuner ça un peu puis ajuster. Là. C'est comme les grandes lignes, mais en même temps, c'est là que justement on ajuste selon la personne. Exact. C'est vraiment les tests physiques qui vont nous permettre. Tu sais, juste tantôt, j'avais un client, puis je checkais au niveau de sa courbe des rotateurs à quel point, juste statique, il était capable d'aller loin en arrière. Puis pour vrai, de côté, là, mettons, je sais pas à quel point on me voit, là, mais, tu sais, il arrêtait là, mettons. Fait que lui, s'il est complètement droit, quand il pousse, il n'est pas capable de pousser vers vraiment le haut / l'arrière. Il est tout le temps en train de pousser vers l'avant. Mais quand je donne un overhead, comme là, il ne va pas target le bon muscle que je veux. Fait que là, ça va être comme, OK, ben toi, le banc flat, comme le dossier flat, on va te mettre sur un petit peu plus incliné vers l'arrière. Puis là, good, il est capable d'y aller. Parce qu'il est un peu incliné. Mais tu sais, ça, là, c'est pas grand-chose. Puis il y a peut-être pas, tu sais, le monde sont peut-être comme, hey, pourquoi il met un overhead press un petit peu incliné? Ouais, Parce que, tu sais, ouais. c'est comme, c'est fait pour toi, cet overhead press-là, pas pour ton voisin à gauche. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est là justement que tu dis que c'est prendre le temps de regarder avec la personne. Puis souvent, ce que j'aime faire, c'est comme, ben, probablement que toi aussi, tu évalues. Après ça, quand tu présentes les exercices, ben, tu es en entraînement privé avec ta personne, des fois, tu es capable de voir en situation d'entraînement, de réajuster tout le temps, de dire OK, finalement, ça fait moins. Puis là, tu changes une petite affaire ou bien tu modifies. C'est comme les meilleurs coachs ou bien les meilleurs entraîneurs, c'est tout le temps être capable de dire sur le coup, devant le fait accompli, dire OK, non, ça ne marche pas. C'est tout de suite penser à une autre affaire pour que l'exercice soit le plus optimal possible, puis pour que le client soit à l'aise, sans risque de blessure, puis qu'il file le bon muscle aussi dans son exercice. Exact. Ah ouais, j'avais même un client, c'est la première fois que ça m'arrivait, qu'il faisait un tricep push-down avec les 2 cordes. Puis il me disait, je ne sens pas tant les triceps. Là, j'étais comme, OK, recule un peu de la station, tu vas être un peu plus surchargé à position contractée, tu vas peut-être plus le ressentir. Non, je le ressens dans le haut du dos. Voyons. Là, je ne comprenais pas, j'étais juste comme, OK, je vais essayer de le mettre stable pour qu'il soit capable peut-être plus focusé. Fait que je l'ai mis assis devant la méditation, puis il a fait son push-down en main, puis il était comme, oh shit, j'ai jamais senti mes triceps. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était juste comme, OK, ben lui, il manquait de stabilité. Ouais. Pourquoi? Honnêtement, je ne sais pas. Ouais. Mais je l'ai assis, puis live, il sentait ses triceps. Puis ça, c'est ça qui est important pour moi, c'est qu'il est capable de recruter le bon muscle. Puis ça, c'est un autre petit tweak qui est propre à lui et qui ne vaut pas pour son chum. Peut-être une meilleure une drive neural drive là, qu'on appelle comme il est assis et comme il fait le mieux son triceps. Il y a moins de fuite de force un peu. C'est ça. Exact. C'est des trucs de même. Ouais. Tu regardes ça comme hey, un push-down, non, sur Instagram, ça se fait debout, bien souligné. Ben ouais. Mais là, tu vas voir la personne dire press down assis, ce qu'elle fait là. Mais non, elle fait le plus de même, qu'est-ce que je te dis? C'est ça. Exact. C'est pour ça que c'est comme se connaître, c'est bon pour résumer tout ça, c'est de savoir les grandes lignes, mais après ça, c'est tout le temps jongler avec ça, plus tu avances avec la personne, plus tu apprends à la connaître aussi, plus tu te rends compte que tel type d'entraînement, elle aime moins ça, à skipper deux, trois entraînements dans son mois. Tu dis, ouais, crime, peut-être que ça leur rejoint moins un peu comme style d'entraînement. Puis tu es capable de se poser des questions, de dire, pourquoi tu as skippé tes entraînements? As-tu aimé ça, cette technique-là? Puis après ça, le prochain mois, tu réajustes. Tu sais. Exact. Fait que, là, c'est rien. C'est vraiment ça. L'individualisation, c'est tous des petits détails qu'aux yeux de la personne, peut-être, c'est comme elle ne le remarque pas, mais que nous, on sait à quel point ce plan d'entraînement-là, il est fait pour cette personne-là, pas personne d'autre. Son ami pourrait le faire,
sais, son ami, mettons qu'on prend un de mes clients, lui, il est capable d'y accéder. Il a une bonne rotation externe, j'y mets un banc flat. Mais son ami à lui, par exemple, lui, il n'est pas capable. Il va faire son overhead, même chose que l'autre. Sauf que c'est deux résultats complètement différents au niveau du recrutement. Mais tu sais, c'est comme ça, là, je comprends même pas que ça existe encore, du monde qui font le plan de leurs amis. Mais tu sais, c'est tabac. Ouais, ça c'est comme. Ou bien quand, tu sais, souvent, quelqu'un que je dis que. Tu sais, je veux un training qui paye, va t'en chercher un sur T-Nation, ben, bodybuilding.com, honnêtement. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui veut juste faire un entraînement de même sans avoir de raisonnement en arrière. Ben, fais-toi un training tu peux en avoir à tonnes des programmes sur Internet que sur le coup, tu vas peut-être sentir, tu vas dire, hey, calique que c'est le fun ce training-là, puis c'est peut-être juste une chance. C'est peut-être comme par hasard, tu as tombé sur le bon training pour toi. Une fois, c'est correct, mais répète-le à chaque semaine pendant longtemps. À un moment donné, tu vas voir que ça va ralentir au niveau de tes progrès. Fait que, tu sais, c'est comme personne ne devrait faire le même entraînement, personne ne devrait suivre la même structure. Fait que, c'est pour ça que c'est important d'avoir des coachs. Exact. J'allais dire, personne devrait faire son propre plan d'entraînement. Non. Honnêtement, genre même moi, Mm. puis honnêtement, j'ai longtemps fait mes propres plans en étant tellement conscient que c'est de la merde ce que je suis en train de faire. Ouais, c'est ça. Pour vrai, j'étais comme, c'est pas optimal. Je le faisais pareil, mais récemment, je me suis pogné un coach, puis j'étais comme, on a tous besoin d'un coach parce que je sais qu'il y en a qui en connaissent plus que moi. Ouais. De un, puis je vais juste me mettre ce que je sais, je vais juste me mettre ce que j'aime. Ce que tu as le goût de faire, ouais. Ce que j'ai le goût de faire. J'aurai pas de compte à rendre à personne. Si ça me tente pas aujourd'hui, je le fais pas. Je vais changer ça. Tandis que là, fait que je comprends même pas que ça existe encore en 2021. Non, des gens qui ont aucune formation, qui ont lu une couple de trucs sur Internet. Ah, je connais ça, je connais mon corps, fait que je fais ça. Non, c'est ça. Ah, ça, là, il n'y a pas grand-chose qui vient de me chercher dans le bas du ventre, mais ça, là. Ouais, non, ça c'est comme. Voyons. Ouais. Parce que, tu sais, toi puis moi, on est coach, on entraîne des gens, puis on a nous autres même des entraîneurs, des coachs qu'on respecte ou qu'on fait confiance, qui font nos propres plans. Moi, c'est la même affaire. Depuis que j'ai un coach, je progresse bien plus. Ben oui. Eux autres aussi, non, ou bien ils l'ont eu pendant longtemps, puis là, ils sont rendus peut-être à un autre niveau, mais souvent, c'est ça. C'est comme tu dis, comme moi, j'arrive, je fais des jambes, calique, encore un squat. Moi, le squat, je squatte 1 à 2 fois semaine. C'est pas le mouvement que j'aime le plus faire. Mais je me dis, il faut que je le fasse. Puis à certains points, il y a des exercices que tu n'as comme pas le choix de faire à l'occasion. Tu sais, souvent, on s'adapte selon les préférences de la personne. Mais à un moment donné, ça serait rien que de nous autres. Ben, personne ne ferait de squat, personne ne ferait de split squat. À un moment donné, tu n'as comme pas le choix quand tu as un coach qui est là derrière toi, qui te dit, ben là, il faut que tu le fasses. Puis c'est la bonne chose à faire en ce moment si tu veux progresser. Tu sais. Exact. Fait que ça, c'est pour ça l'individualisation que je trouve ça extrêmement important parce que faut que tu fasses un plan qui est ajusté à toi, l'humain que tu es en tant que, mettons, biomécaniquement, anatomiquement, comment tu bouges, c'est quoi tes mobilités, c'est quoi tes capacités de contraction propres à toi, mais aussi comment tu vis ton stress, comment tu vis ton sommeil. Genre, faut que tout soit fait pour. Tu sais, comme une sculpture, là, genre, tu es en train de sculpter le plan à toi, personnellement. Je trouve que c'est l'affaire la plus importante. Parce que l'adhérence va venir avec ça. S'il est sculpté pour toi, l'adhérence va venir avec ça. Exact. Fait que la base, moi, je la réinvente de Eric Helms. Ouais, c'est ça. Personnalisation. Ouais, exact. Hey, Hugo, c'était vraiment cool. Je sais qu'on avait une limite de temps ensemble, toi et moi, puis on aurait pu encore parler plus deep que ça, puis on aurait pu. Mais écoute, je suis convaincu que ça va donner qu'on va faire des prises 3 et des prises 4 éventuellement ensemble. Je suis pas inquiet. Fait que, écoute, où est-ce que les gens peuvent te suivre, Hugo, pour avoir du contenu sur l'entraînement, puis fait que, shoot-nous ça, tes réseaux sociaux. Dans le fond, page de la compagnie HL Performance sur Instagram. Moi, perso, je ne mets pas tant de contenu, mais si vous voulez me suivre personnellement, Hugo Le Cavalier sur Instagram. Sinon, hlperformance.ca. Notre blog, nos programmes, tout est là-dessus. Hugo Le Cavalier entraîneur sur Facebook. Je n'ai jamais été capable de changer le HL Performance. Le Hugo Le Cavalier entraîneur pour HL Performance parce qu'il est déjà pris. Fait que c'est compliqué puis tout. Là. Fait que c'est encore ça présentement. Sinon, YouTube, HL Performance également. Je fais des vidéos un peu plus YouTube. J'essaie d'être un YouTuber.
Non, je sais pas, mais j'ai les vidéos exclusives sur YouTube, les podcasts que Alex va se retrouver dessus Oui, aussi. c'est ça, ton podcast aussi, que c'est le HL. C'est quoi déjà ton. HL Podcast. HL Podcast aussi, ok, Ouais. parfait. Anyways, je vais tout mettre les liens dans la description de la vidéo puis dans la description du podcast. Donc, excellent. les gens vont pouvoir te retrouver facilement, Hugo. Hey, Parfait. merci d'avoir été là. Merci à toi, man. Puis c'est clair qu'on reprend ça. Absolument. C'est bon. Ciao. Yes, salut. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.